ça fait un quart d'heure que je suis dans mon bureau à attendre parce que je vois les 40 livres qui sont posés à côté de moi et j'ai une flemme. Comme j'ai une info à vous faire passer, eh bien je vais vous la faire passer en vous présentant les livres en question. J'ai reçu récemment les Whisper Weeks, donc en édition reliée, et j'ai reçu les Whisper Weeks en brochet, donc les deux éditions sont sorties et sont disponibles. Mais juste pour vous dire que si vous êtes intéressé par les Whisper Weeks, j'organise une petite chasse aux livres sur Angoulême avec Emma, donc la bouquinade. Donc il y aura 2 box qui seront cachées dans Angoulême et ce sera l'occasion aussi après de faire un petit moment où on sera ensemble, on discutera, etc. On se posera peut-être, j'espère qu'il fera beau, on va croiser les doigts. Sachant que si vous habitez dans le reste de la France, il y a d'autres influenceurs qui organisent cette chasse aux livres dans pas mal de coins de France. Alors à Paris, je sais qu'il y a pas mal de personnes, mais n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram d'Ozu. Et donc les Whisper Weeks, c'est mon dernier coup de cœur jeunesse. On est dans un monde où on va suivre Benjamia qui habite dans sa maison, on va dire ordinaire, un monde sans magie, et il va un jour se voir offrir une étrange petite poupée. Il ne sait même pas qui lui a offert, le paquet était déposé là dans sa maison. Cette poupée va prendre vie une nuit, elle va se transformer en un animal, il va la suivre, il va passer une porte et il va se retrouver bien dans l'univers de Daedaleum. C'est un monde qui est inspiré du mythe du Minotaure. C'est un monde où clairement les rues changent en permanence, il y a de la magie. Bref, c'est l'un de mes... c'est mon premier coup de cœur de l'année, donc je peux que vous le recommander. J'en ai parlé plein de fois sur Insta parce que je l'ai lu en collab. Mais si vous voulez mon avis plus détaillé, rendez-vous sur Insta parce que là j'en ai parlé vraiment beaucoup et je vais pas m'attarder. Mais trop hâte d'organiser la petite chasse aux livres et de pouvoir en plus vous rencontrer, ce sera trop bien. On sent qu'on arrive au printemps parce que la luminosité est pas trop mal quand même. Alors là je vais vous présenter tous ces livres d'un coup puisque je les ai reçus de la part de Rajo. Ils m'ont carrément envoyé le tome 1, 2, 3, 4, 5. Donc je crois que c'est la saga complète. Il s'agit de la saga Ultimage. Là on est sur une saga très jeunesse. Vous voyez c'est écrit très gros et il y a des illustrations en couleur. Donc je vais vous montrer les couves rapidement. Ça c'est le tome 1. Ensuite nous avons le tome 2, le tome 3, le tome 4. Je crois que c'est ma préférée, je la trouve trop belle. Et le tome 5. Donc voilà, on est dans une petite saga où on va suivre un jeune garçon, Maël, qui doit devenir un ultimage. Et je n'en sais pas plus parce que j'ai pas voulu lire plus, c'est un livre jeunesse. Petite saga jeunesse qui pourrait être très bien pour un 7 jours 7 livres, n'est-ce pas? Celui-ci je vais passer très vite dessus puisque je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière puisqu'il est sorti ce mois-ci et c'était ma vidéo des sorties littéraires du mois d'avril. Mais en tout cas, j'ai reçu Cross the Age, la rune et le code qui est sorti chez Brajlon. C'est l'une de mes prochaines lectures, je vous en reparlerai sur Instagram. J'aime beaucoup les pages de garde puisqu'en fait, dans ce monde, on va suivre, je vais vous montrer après les pages de garde. Dans ce monde, on va suivre un affrontement entre globalement la magie et la technologie. En fait, on a Arcante et Mantris qui sont deux royaumes, je sais pas si on peut dire ça, ou territoires qui vont s'affronter. Il va y avoir une sorte d'arène avec un affrontement et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait puisque la page de garde du début, on est sur la cité plutôt magique donc qui s'appelle Arcante, le territoire des 7 magies. Quand on va à la page de garde finale, et bien vous en doutez, on a l'autre cité donc qui est plutôt Mantris, la cité lumière, la cité technologique, etc. On nous dit un roman épique et foisonnant dans l'extraordinaire univers de Cross the Age. J'ai reçu hier un livre qui je crois est beaucoup attendu parmi certains d'entre vous puisque j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai reçu Défier la nuit de Brigid Kéméraire publié chez Rajo avec ce trop joli jaspage et les 3 livres une fois qu'ils seront mis à côté. Le jaspage, je crois, si je dis pas de bêtises, fait une sorte de continuité, une sorte de fresque. J'ai hésité à le demander celui-là puisqu'on est sur une romantaisie, mais a priori de ce que j'ai entendu, il y a de la romance, mais l'univers est quand même sympa à suivre et vous me connaissez, moi s'il y a autre chose, une intrigue autre que la romance, ça passe souvent très bien. On est dans un univers où une mystérieuse fièvre se répand au sein du royaume et on va suivre Tessa, une jeune fille qui est apothicaire et qui la nuit décide d'aller voler un certain ingrédient qui pourrait permettre de réaliser l'élixir et de soigner une partie de la population et en parallèle eh bien on va suivre le prince du royaume donc qui lui vit très loin de tout ça, de la pauvreté, de la maladie, etc. Je pense que leurs chemins vont se croiser, ils vont avoir quelque chose à faire ensemble, une romance notamment, et à voir, j'écouterai les premiers retours. La carte est trop belle, je trouve qu'avec les fleurs tout autour, c'est magnifique. Je vais passer très vite puisque je l'ai déjà lu, j'en ai parlé là aussi sur Instagram. J'ai reçu dernièrement Plein Ciel que j'ai lu, qui était un énorme bébé, je suis restée presque un mois dessus, en tous les cas 3 semaines me semble-t-il. Un univers de fantasy absolument hyper dense. On est sur l'île de la Nébuleuse et on va y suivre un opéra avec une cantatrice, en tous les cas une diva qui fait des représentations et c'est ces représentations qui fait la météo et qui permet que en fait sur l'île tout se passe bien. Si elle ne fait pas sa représentation, ça serait la catastrophe. On va suivre Ivoire qui va arriver dans tout ce monde et qui va être bien balancé dans les coulisses de l'opéra, dans toutes les machinations, les manipulations, les complots qu'il peut y avoir. C'est un univers qui est très dense en magie, etc. Mais parfois
parfois pour mon petit cerveau qui avait du mal à se concentrer, c'est tellement dense que j'avoue que parfois je m'y perdais, les noms de personnages sont hyper loufoques. Il y a un côté, c'est vraiment un livre que vous ne lirez pas ailleurs. Si vous en avez marre de voir passer des livres où c'est toujours la même chose, allez vers Plein Ciel, je pense que vous allez adorer. Mais en effet, waouh, moi ça faisait un feu d'artifice dans mon cerveau. Très très bon livre de fantasy. J'ai reçu de la part de Gallimard un livre, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire puisque j'avais lu le 1 l'année dernière. J'ai reçu le tome 2 de Furia Perfax. Je sais pas combien il y aura de tomes, donc c'est de Sébastien de Castel et je sais que la saga de l'Antimagicien était assez longue, donc du même auteur. Et ça c'est sur un personnage de la saga, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu l'Antimagicien pour lire Furia Perfax. Moi par exemple j'avais lu que le tome 1 de la saga de l'Antimagicien, mais Furia est un personnage de cette saga et il n'y a pas nécessairement besoin. Par contre peut-être qu'en lisant Furia vous aurez envie de découvrir l'Antimagicien, mais en tous les cas c'était trop chouette, j'aime trop l'écriture en plus de cet auteur. Très addictif, je l'avais lu hyper rapidement, page turner avec des personnages comme on aime bien, de la magie etc. Donc franchement j'ai hâte de plonger dans ce tome 2. Ah c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des illustrations comme ça qui représentent des cartes parce que les cartes, le jeu de cartes a une place assez importante dans la magie de ce monde. Trop hâte de le lire. La semaine dernière j'ai reçu un petit jeunesse qui est trop kiki et là aussi je vais aller vite puisque je vous l'ai montré dans la vidéo des sorties littéraires du mois d'avril, donc la semaine dernière. Il s'agit de Bridget Vanderpoof et la grande évasion pâtissière. Petit jeunesse où on va suivre une jeune fille qui vit dans l'orphelinat des enfants égarés et elle va un jour rencontrer un homme qui va lui proposer de devenir son apprenti, sauf que elle ne fait que des catastrophes en cuisine. Toutes les recettes qu'elle essaye de faire ça vire à la catastrophe, mais il se pourrait que ça ait quand même un intérêt pour se battre contre mademoiselle, comment elle s'appelle, Mademoiselle Aigrebouche, qui a priori va être le tyran de cette histoire. Il y a un petit 1 en haut, donc en effet c'est le début d'une saga. Retrouvez bientôt Bridget Vanderpoof dans une nouvelle aventure, le train fantôme, mais il n'y a pas de date, en tout cas le tome 2 est déjà prévu. Un petit livre reçu de la part des éditions Lumen, il s'agit de Stitch et là je n'en sais rien de plus que réécriture de Frankenstein, un petit jeunesse que Tristan a lu et qu'il a beaucoup aimé. Toujours de la part des éditions Lumen, j'ai reçu L'Oiseau de Feu, donc c'est le tome 2 de la saga Les Monstres de Papier que j'avais lu l'année dernière. Je suis quand même curieuse de le lire parce que j'avais adoré tout le début du tome 1 et c'est la fin qui était un peu décrescendo et je m'étais dit bon bah à voir vers quoi partira le tome 2, mais c'était le parti pris que j'avais pas trop kiffé à la fin du 1, mais j'aimais beaucoup le fait qu'on soit dans un univers où la magie avait un lien avec le papier et formait des monstres de papier. C'est vraiment la deuxième moitié du livre qui m'a complètement perdue et j'étais en mode ouais bon bof, et à voir ce que j'en penserai, peut-être que je serai agréablement surprise et que ça prendra une tournure qui me plaira davantage. Celui-ci je l'avais mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge, donc mon challenge qui s'est terminé depuis la fin du mois de mars, et il s'agit de Thieves Gambit que j'ai très hâte de lire. Je pense que celui-là je vais me le lire cet été quand je pourrai le lire d'une traite je pense, parce que je sens qu'il va être assez addictif. On va suivre une jeune fille qui descend d'une grande lignée de voleurs et elle n'a pas du tout envie d'être une voleuse, elle veut mener une vie tranquille, mais elle va pas avoir le choix que de participer à une grande compétition qui rassemble tous les voleurs, puisque à la clé il y a une grosse récompense et sa mère va se faire kidnapper et on va lui demander une énorme rançon, donc elle va pas avoir de choix. Elle qui aurait voulu juste aller à la fac tranquille, et eh bien elle va être obligée de participer à cette grande compétition et en espérant remporter la première place pour avoir la récompense et libérer sa mère. Donc voilà, je pense qu'il peut être assez... si on est vraiment dans un truc avec des épreuves, une compète et tout, comme je l'attends, je pense que ça peut être très cool. J'ai participé à 2 projets Ulule ces derniers temps, donc celui-là c'était en septembre et on l'a reçu récemment, et l'autre que je vais vous montrer juste après, c'était beaucoup plus récent, c'était au mois de février, mais ils ont été trop rapides dans les envois, donc j'ai 2 projets Ulule à vous présenter. Le premier, je pense que vous avez été plein à le voir passer sur les réseaux, c'est le dernier livre de Tiffs, donc Le Chant des Voiles dans sa version collector de la campagne, donc avec plein de goodies. J'ai fait un TikTok où j'ouvrais carrément le colis, où vous pouvez tout voir, je vais essayer d'y penser au montage, de vous mettre le TikTok dans la barre d'infos si vous êtes curieux de voir tout ce qu'on a eu dans la box, mais du coup donc il est comme ceci. Quand on enlève donc le jaspage avec la boussole noire et dorée, trop jolie, un petit signet doré, et quand on enlève la jaquette, on a cette couverture qui est limite encore plus belle. Moi je préfère celle-ci, je la trouve incroyable. Cette version collector n'est plus du tout dispo hors salon, elle en emmène avec elle sur des salons, des festivals etc. Mais sinon elle est plus commandable. Par contre il va sortir en version brochée, je crois que c'est au mois de mai mais je veux pas dire de bêtises, donc chez les éditions Plume Blanche, donc ce sera pas exactement la même couverture et puis ce sera pas en couverture rigide, mais si vous êtes quand même intéressé par l'histoire, sachez qu'il va quand même sortir. Là pour le coup je ne vous ferai pas de résumé puisque je l'ai lu au moment de contribuer au mois de septembre, mais je ne m'en souviens plus et c'est pas plus mal. Bon, j'imagine qu'on est dans une histoire de pirate quand même. C'est pas de la fantasy, je crois qu'il n'y a pas de magie, mais voilà, très contente d'avoir ce livre. Et du coup le deuxième projet Ulule que j'ai où j'ai contribué au mois de février, c'est la maison d'édition Twinkle. Gardien de Solune, c'est une fable animalière. La couverture est en soft touch, elle est toute douce, elle est trop belle, et j'ai eu le droit à la petite carte
en plus, qui est la carte clairement qui est ici, hein, dans les pages de garde, et le petit marque-page. Ça faisait une éternité que ce livre me faisait envie. Quand la fausse nuit tombe sur Solune, le renard Mabon et la chouette Yule, gardiens du clan de la nuit, doivent sonner l'alerte, car si les diurnes ont flairé le danger, les nocturnes, eux, s'éveillent au moment où s'abat le fléau. Trop envie de le lire. Celui-ci, je pense que je me le garderai pour l'automne ou l'hiver. Il me fait trop envie et ça fait un moment en plus que j'avais envie de le lire, donc trop contente. Je me suis acheté La maison sous la maison d'Émilie Chazeran. J'adore cette couve, il est absolument magnifique. Je l'avais mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge, je n'ai pas pu le lire. Il y a quelques petites illustrations comme ça. On va suivre une jeune fille qui va emménager dans une nouvelle maison et elle se rend compte que dans la cave il y a une porte qui mène au sous-sol et à ses habitants, donc à un autre monde. On voit qu'il passe sous la maison. Et il y a des illustrations quand même assez grandes, puisque là c'est carrément une double page. J'ai trop envie de le lire. Je pense que celui-ci cet été, ou je sais pas, il fait partie des lectures qui me font très envie, mais comme en ce moment j'ai beaucoup de travail, j'ai peu de place à mes lectures perso, dès que j'aurai un petit temps libre, je pense qu'il passera dans les livres prioritaires parce que vraiment... j'ai hâte. J'ai reçu récemment Luminaries de Suzanne Desnard, trop hâte parce que l'épreuve des 7 clans. On va suivre une jeune fille qui rêve de réintégrer son clan. Elle vit en marge des 7 familles depuis qu'a priori son père a trahi le clan. Pour restaurer l'honneur de son nom, elle va devoir participer à des épreuves, et même ils disent participer clandestinement aux 3 épreuves initiatiques qui pourront faire d'elle une chasseuse Luminaries. Bon bah vous vous doutez bien que là moi je me suis juste arrêtée à épreuve pour réintégrer le clan, vraiment j'ai trop hâte de voir. Il est assez court, franchement je pense que ça va être lu assez rapidement. Bon, en fait il est court mais il fait quand même presque 400 pages. Si vous avez déjà vu des avis n'hésitez pas à me dire, parce que j'avoue que j'en ai pas vu pour l'instant et il est quand même assez haut dans les livres en ce moment de ma palle qui me font envie. Il y en a je vais passer très vite hein, parce que soit je vous les ai montrés dans d'autres vidéos, même si j'ai pas fait officiellement un book haul, mais comme je sais qu'il y en a qui regardent pas forcément les autres vidéos et que les book hauls sont quand même des vidéos qui rassemblent beaucoup de personnes, j'aime bien tout vous remontrer mais je vais quand même passer plus vite. Dans la vie des pantins de TJ Klune, publié chez De Saxus, qui est une réécriture de Pinocchio mais avec des robots si je dis pas de bêtises, donc j'ai pas lu plus, c'est l'un de mes auteurs préférés. J'ai pris la version collector, voilà, avec la couverture qui est comme ça en dessous. On verra quand est-ce que je le lis mais je suis pas pressée, parce que tant que j'ai pas un autre qui vient remplacer, même si j'ai aussi la saga des extraordinaires, j'ai lu que le tome 1 et il y a le 2 et il y a notamment le 3 qui arrive ce mois-ci, vous avez été plusieurs à me le dire sous la vidéo de la semaine dernière, je n'avais pas vu, ils l'ont annoncé je crois le lendemain du jour où j'ai filmé, donc je l'avais pas vu, mais en effet les extraordinaires tome 3 arrive, donc je vais pouvoir lire le 2 tranquille et du coup me procurer le tome 3 à sa sortie. Et j'ai encore celui-ci du coup de TJ Klune. Alors celui-ci me faisait trop envie au moment où je l'ai demandé à la maison d'édition et en fait les avis sont vraiment pas terribles. Du coup il me fait plus très envie. Dites-moi, si franchement si vous l'avez aimé et kiffé, c'est le moment pour vous maintenant dans les commentaires de vous manifester. Si vous l'avez pas aimé, vous pouvez me le dire quand même, mais ça me le fera pas lire du coup. Il s'agit de Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, publié chez Casterman. Alors il est très joli je trouve, avec le marquage qui a été fait en doré. Il y a un côté minimaliste et genre vraiment je le trouve vraiment très beau. En fait, on nous dit que depuis des siècles, il y a 12 jeunes filles d'Ithaque qui sont sacrifiées à Poséidon à chaque printemps. Et du coup on va suivre Leto qui va être désignée et donc aucune échappatoire, clairement elle va être sacrifiée. Mais finalement, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, elle ne va pas mourir et elle va tout simplement se réveiller sur une sorte d'île et devant elle se tient une immortelle qui va lui révéler la terrible malédiction et qui va lui dire qu'il n'y a qu'une manière de briser cette fameuse malédiction, c'est de tuer le prince d'Ithaque. Donc évidemment on se doute que la romance va être avec ce prince d'Ithaque puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une romance. J'ai vu que des avis négatifs, je vous mens pas, je crois que j'ai vu aucun avis positif et du coup ça m'a grave refroidi parce que j'avoue que ça me parlait bien ce côté malédiction, ce côté sacrifice avec toutes les jeunes filles etc qui meurent, mais elle qui va se réveiller sur une île et qui va devoir briser cette fameuse malédiction en tuant quelqu'un d'autre. Ouais ça me faisait grave envie mais je sais pas du coup, à voir. Celui-ci me fait trop envie en plus, j'adore la couverture. J'ai reçu Nuit Noire, fille des déferlantes de Philippe Rive. J'aime beaucoup trop cette couverture, c'est un petit jeunesse publié chez Gallimard. On va suivre un homme qui est le gardien, je crois qu'il surveille un petit peu tout ce qui est océan et il va découvrir un jour un bébé qui est échoué sur la rive, donc il va la recueillir. Et 10 ans plus tard, cette petite fille qui a été recueillie, qui s'appelle donc Nuit, et bien sa vie va basculer puisque le gardien qui l'a recueillie va se noyer. Et on nous dit du coup qui surveillera désormais l'horizon pour avertir les villageois des mystérieux danger venu des profondeurs de la mer. Je sais pas si c'est un tome 1 par contre, je vois de 1 nulle part, il y a rien du tout donc je sais pas, c'est peut-être un one shot. En tout cas on nous dit les aventures fantastiques et horrifiques d'une jeune héroïne face au sombre pouvoir des flots. Par contre entre les dangers des profondeurs de la mer, sombre pouvoir des flots etc, j'espère qu'on n'est pas trop sous l'eau avec des choses bizarres. Je sais qu'il y a des livres qui me mettent grave mal parce qu'on est trop dans le noir des profondeurs et que il y a une ambiance pesante, vous voyez, et genre donc à voir, après ça reste jeunesse, donc je me dis même si il se passe des trucs, ça sera jamais trop horrifique.
mais quand même, je fais gaffe maintenant. Celui-ci me fait trop envie, alors que c'est une romance, mais je sais pas en ce moment, je me dis avec l'arrivée du soleil et tout, je pense que je vais le lire cet été, il me fait super envie et comme j'ai lu l'autre de cette autrice, eh bien j'ai bien envie. Il s'agit de Check and Mate de Ali Hazelwood, il est champion d'échecs, elle a juré de ne plus jamais y jouer, donc c'est le nouveau de cette autrice. J'ai lu Love Hypothesis de la même autrice du coup que j'ai franchement vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs il faudrait que je lise, elle en a fait d'autres, mais c'est vrai que comme je lis rarement de la romance, je pense pas à me procurer de la romance tout simplement quand je vais acheter des livres ou quand j'en demande, c'est plus orienté vers tout le reste que je lis. Mais là comme c'était une nouveauté et qu'on m'a proposé de le recevoir, je me suis dit allez ça m'en fera une. Je pense que c'est l'une des seules romances pures de ma pile à lire. Donc et il me fait bien envie, j'ai hâte de retrouver la plume de l'autrice, c'était lu hyper rapidement. Donc j'ai hâte de voir, j'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est une romance qui va se passer dans l'univers des échecs, j'ai pas besoin d'en savoir plus, donc je me le garde et puis dès que j'aurai un rythme un peu plus léger cet été ou qu'on partira quelques jours à la mer etc, je pense que ça va être la lecture parfaite. Celui-ci normalement au moment où vous voyez la vidéo j'ai posté mon avis sur Instagram parce que je suis à ça de la fin, donc vraiment il me reste plus grand chose. Il s'agit de Alaris de Fanny Vergne, je vous avais montré l'unboxing dans un précédent vlog qui est sorti il y a quelques semaines puisque c'est un livre que je lis en collaboration avec l'autrice. Je suis tombée amoureuse de cette couverture quand elle m'a proposé son livre. La quatrième de couverture est très jolie également et l'intérieur, alors les rabats de la jaquette sont trop beaux aussi, enfin vraiment le travail sur le livre est magnifique. Les débuts de chapitres sont aussi vraiment trop beaux, voilà. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'en fait, les points de vue des personnages, c'est des petits blasons. Donc au début, on ne sait pas à qui ça correspond, puis après, très rapidement, au bout d'un chapitre ou deux, on commence à comprendre que quand il y a la patte comme ça, c'est l'un de nos personnages. Et vous voyez, ils ont chacun un blason. Elle a clairement un arc. Je trouve ça trop original plutôt qu'il y ait marqué les prénoms. Et parfois, du coup, ça permet de faire un changement pendant le chapitre. Vous voyez, là, on est en plein dans un chapitre, et avant, on est avec un autre personnage. Et on passe, elle change le blason et du coup on passe avec un autre perso, enfin bref je trouve ça trop original. Et donc pour vous faire un résumé rapide, et bien tout simplement on va suivre deux jumeaux qui vont se rendre devant le fameux arbre et on leur en parle depuis qu'ils sont petits puisqu'ils sont les fameux héritiers d'un grand pouvoir et donc arrivé à un certain moment, ils vont arriver devant cet arbre là, il y a une sorte de cérémonie, ils doivent recevoir leur pouvoir sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu et l'un des deux jumeaux, le garçon, va être capturé et donc les deux vont être séparés. Une grande aventure va s'en suivre pour les deux. Et le but, ils vont essayer de se retrouver, sauf qu'il va y avoir de la magie, plein d'autres compagnons, etc. Mais si vous êtes curieux de mon avis, eh bien je vous redirige vers Insta puisque j'ai probablement posté mon avis là. Je pense que je vais le finir juste après avoir filmé cette vidéo. Je vais rédiger mon avis que je vais envoyer à l'autrice et je pense que je vais le poster demain ou après-demain. Donc je pense que dimanche, au moment de cette vidéo, s'il n'est pas posté, en tout cas, ça arrivera soit dans la journée, soit peut-être lundi, demain. En tout cas ça va arriver très prochainement. J'ai reçu tout à l'heure deux petits livres dans ma boîte aux lettres, donc pile à temps pour filmer ce book haul. J'ai tout d'abord reçu Unlock, alors qui est vraiment un tout petit livre. Vous avez une énigme à résoudre et il faut s'en sortir. Là clairement vous êtes en pleine révolution française le 14 juillet 1789 et vous allez devoir vous échapper de la Bastille, sauver Merlin l'Enchanteur et donc surmonter de grands dangers. Pour ceux qui connaissent les jeux de société Unlock, nous on a plusieurs boîtes, elles sont là. C'est les principes escape game en fait. Donc vous avez une application avec, vous mettez le chrono, il y a à peu près 1 heure pour réussir ce qu'on vous demande et à la fin si vous êtes sorti ou si vous avez réussi vous avez gagné etc. Comme c'est des jeux qu'on peut faire qu'une fois parce qu'une fois que vous avez réalisé le scénario vous pouvez pas le refaire, vous connaîtrez toutes les mécaniques, vous savez quoi faire, où aller, quoi déverrouiller, quel code pour ça. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on achète une boîte et une fois qu'on a fait les 3 scénarios on la revend ou on l'échange avec d'autres personnes et avec une autre boîte parce qu'il existe vraiment beaucoup de boîtes Unlock. Tiens, ils vous en mettent un exemple ici. Donc moi je connais que le jeu de société mais c'est vrai que je suis curieuse de le découvrir en livre. Le principe est le même, hein, vraiment avec des numéros et quand vous résolvez une énigme, et bien vous allez arriver à une autre page et avancer dans votre histoire. Et j'ai reçu également tout à l'heure, et ça je suis trop contente, franchement trop contente, j'ai reçu le nouveau livre d'Alexandra Hott. Pour ceux dont le nom de l'autrice ne dirait rien, c'est celle qui a écrit Sentinelle du Royaume Sauvage, donc une saga jeunesse dont je vous ai parlé quand même pas mal de fois puisque j'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour le tome 1, le tome 2 est dans ma pile à lire, mais du coup là c'est le nouveau livre qui vient de sortir et c'est l'apprentie voleuse, la guilde des montagnes, donc c'est un petit jeunesse, c'est aussi chez Seuil, voilà il y a les couvertures ici. De Sentinelle du Royaume Sauvage. Et donc on va suivre une jeune fille qui n'a rien d'une dangereuse criminelle, pourtant elle va devoir se transformer en voleuse puisqu'elle s'est échappée de l'orphelinat et que il faut bien qu'elle vive. En plus de tout ça elle a une malédiction qui la ronge, donc elle va devoir faire un remède. Il y a un jeune garçon qui va lui proposer d'intégrer la guilde des voleurs qui pourrait lui permettre de gagner beaucoup d'argent, donc de réaliser ces fameux élixirs. Donc elle n'a pas vraiment le choix, Ali ne reculera devant rien pour réussir son épreuve
d'entrée dans la guilde des voleurs, voilà, épreuve d'entrée. En plus c'est avec l'autrice dont j'ai adoré l'autre saga, pareil ce petit jeunesse là vraiment, il vient de rejoindre ma pile à lire mais je suis pas sûre qu'il y reste longtemps. Ça va être comme les Whisper Weeks puisque j'ai reçu la version brochée et reliée et peut-être que si vous êtes un connaisseur vous allez pouvoir me mettre dans les commentaires tout de suite de quel livre il s'agit avant que je le montre. Franchement, mettez pause, à votre avis, de quel livre il s'agit. Je pense que si vous suivez les réseaux et que vous aimez les mêmes livres que moi, vous aviez reconnu la nouvelle sortie de chez Lumen, donc c'est Lightlark le tome 2, donc Nightbane, et bah voilà, que dire de plus dans sa trop belle version reliée que j'adore. Ça, c'est ma prochaine lecture, c'est-à-dire que je finis Alaris là juste après avoir filmé, et je commence celui-ci, et la version brochée qui est aussi très jolie, franchement j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et donc bah, je peux vous faire un résumé du tome 2, mais dans le tome 1, on va suivre le Centennal, qui est une sorte de compétition qui a lieu tous les 100 ans, et qui va opposer tous les rois et reines des royaumes. Ils vont devoir s'affronter pour briser une malédiction, et la malédiction, pour la briser, eh bien l'un d'entre eux doit mourir, et donc c'était le pitch du tome 1. J'ai hâte de me plonger dans ce tome 2, sachant que j'espère que je vais raccrocher tous les wagons. Et d'ailleurs, si potentiellement il vous intéresse, rejoignez-moi dès maintenant sur Instagram. Si vous le savez pas, cette année je suis ambassadrice, enfin jusqu'à juin, pour Glénat BD, donc je reçois régulièrement des BD de leur part parce que je dois réaliser des contenus pour leurs réseaux sociaux. Donc je lis beaucoup de BD Glénat en ce début d'année. Autant j'ai pas lu beaucoup de romans, autant les BD, je crois que je suis déjà à 16 BD depuis le début de l'année, donc ce qui est pas mal. Le Royaume sans nom, cette couve est incroyable. J'ai lu le tome 1, c'est pépite. Franchement, c'est clairement un Game of Thrones, mais plutôt avec des animaux, mais clairement complot politique, intrigue de cour, truc assez sanglant. Donc vraiment je dirais que c'est Game of Thrones mais genre avec des animaux. Et les planches sont magnifiques, d'ailleurs je vais vous montrer un peu de planches pendant que je parle. Je trouve ça magnifique parce que c'est pas un trait hyper adulte comme on pourrait s'y attendre. Je trouve que c'est quand même hyper coloré et j'aime beaucoup le design qu'ils ont donné aux animaux. Et alors il y a des doubles planches, elles sont incroyables. J'essaie de pas trop regarder parce que je l'ai pas lu celle-ci. J'adore, on dirait Zootopie. Franchement j'aime beaucoup cette saga de BD. Je l'ai pas encore lu mais j'ai lu le tome 1 que j'ai trop kiffé, donc je pense que je vais bientôt lire le tome 2. Récemment j'ai reçu celle-ci de Métamorphose, c'est l'édition collector un petit peu de la BD Au Chant des Grenouilles puisqu'ils vont sortir la version couleur, mais là on est sur la version sépia qui est, mais je crois que ça fait partie des plus belles BD de ma bibliothèque. J'ai eu un énorme coup de cœur, oh là là c'est dur à vous montrer. Et alors clairement on peut pas faire plus que ce que j'aime puisqu'on est clairement dans la forêt et il y a des petits animaux trop mignons, de la magie, c'est... Regardez ça, c'est incroyable. Il y a même des doubles planches comme ça avec des petites infos sur les animaux, les insectes et tout. Donc elle est vraiment trop belle. C'est un tome 1 qui est très introductif. Pour l'instant je peux dire que j'ai plus aimé quand même les dessins que l'histoire, parce que l'histoire elle est vraiment très introductive. Limite on arrive à la fin et ça y est on commence l'intrigue. Donc clairement je serais très curieuse de lire le tome 2. Mais quelle beauté quoi, vraiment magnifique. J'ai reçu celle-ci de chez Dupuis. Oh là là j'ai trop hâte de la lire. C'est Les Mondes Perdus, le crâne de Luban Toon. Elle est vraiment trop belle. Et là pareil en termes de style graphique c'est tout ce que j'adore. On est sur du très coloré. Les visages, des persos, les couleurs, et j'aime beaucoup. On est tout simplement avec une jeune fille qui va, je pense, aller explorer les pyramides mayas et à la recherche je sais pas, d'artefacts, de trésors. Ça a l'air trop cool. Une petite BD de chez Kinaï et qui est en noir et blanc. J'avais pas du tout vu que j'avais ça dedans. Tout pastel et tout, très joli. Donc je reprends sur une BD qui est plutôt en noir et blanc. De base c'est pas franchement le style de dessin que j'aime là pour le coup. Mais après parfois avec Kinaï il y a des dessins qui au début c'est pas forcément ce que je kiffe et il y a des choses tellement originales et après c'est l'histoire qui m'embarque, donc on verra avec cette histoire. En tout cas on nous dit un album de fantasy très original sur les responsabilités liées à la création qui rappellera sûrement des souvenirs à celles et ceux qui se retrouvent enfermés en dehors de leur propre monde. À voir, franchement ça a l'air hyper intriguant, hyper original. Je vais remettre la petite impression à l'intérieur parce que une fois que je l'aurai lu, je pense que ça prendra encore plus sens. Donc je vous en reparle quand elle est lue. Et là on a 3 BD de chez Glénat que j'ai lu, c'est les 3 que j'ai lu le plus récemment, donc je vais vous les montrer très rapidement. Mais si vous voulez savoir plus de quoi ça parle ou mon avis, vous pouvez aller sur Insta parce que j'en ai fait des reels, donc clairement vous les retrouverez. J'ai reçu Les Géants tome 8 où globalement on est avec des enfants qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs en lien avec des géants qui se situent sur les planètes du système solaire. Et chaque tome c'est un enfant avec un géant et donc avec un pouvoir. J'ai reçu également La Voix Dragon qui est avec ce style de dessin. Donc vraiment un parti pris très spécial. J'ai bien aimé cette histoire franchement et j'ai trouvé ça très joli. Je vous mets tous les résumés en barre d'infos et n'hésitez pas à les voir sur TikTok vraiment. Et la dernière que je vous présente c'est Girl on Fire d'Alicia Keys qui doit être l'une de mes préférées que j'ai lues depuis le début de l'année. Vraiment elle était vraiment trop chouette. C'est une grosse BD pour le coup, enfin c'est un gros roman graphique avec ce style de dessin.
Et clairement on est sur une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs, et on est dans un récit qui parle aussi d'inégalité sociale, de racisme évidemment, et c'était également une vidéo que j'ai réalisée sur Insta et TikTok. Et je crois qu'on a fait le tour, je ne vois plus de livres autour de moi, enfin mis à part le bazar phénoménal que je viens de mettre avec tous mes titres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres que vous aviez repérés, qui vous font envie aussi, que vous avez déjà acheté, ou même que vous avez lu, aimé, pas aimé, bref comme d'habitude je vous attends dans les commentaires et j'ai très hâte de vous lire. Et n'oubliez pas la chasse aux livres, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez pouvoir participer à la chasse aux livres sur les Whisper Weeks. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée jusqu'au bout, et si vous êtes encore là à la fin, et bien bravo à vous et merci surtout. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!